Nous sommes au cœur de Savoie-Mont-Blanc, dans le petit village des Marches. Partout autour, ce sont des vignes. Il y a bien sûr ce granier, cette montagne mythique de Chambéry qui surplombe complètement la vallée. On voit aussi la Savoyarde qui est à côté de Montmélian et bien sûr en enfilade toutes les Alpes. Comme ça, c'est une terre très riche avec une histoire, avec ses vins, ces hommes qui ont façonné ce territoire. Nous sommes au COSI, Sébastien, et de la région. Il est né à Chapareillan, c'est juste à côté d'ici, la limite entre le Dauphiné et Savoie-Mont-Blanc. On va retrouver des très très bons produits de Savoie et d'ailleurs, parce qu'évidemment, quand on a voyagé comme lui partout dans le monde, on a envie de faire un peu ce métissage culturel, parce qu'il y a beaucoup de gens de pays qui viennent déjeuner un simple plat du jour à la carte ici au cœur des Marches. C'est une terre de passage ici les Marches. On se croise, on vient de Grenoble, on va à Chambéry, on arrive, on va en station. Bref, on fait un petit détour pour venir découvrir la cuisine de Sébastien. On aime y venir et on aime surtout y revenir. La recette est un carré de cochon qui est cuit un peu à l'étouffée avec ses sarments de vigne, avec ses pommes de pin. Une purée, toute simple, montée comme ça à minute avec le robot. Une purée de potimarron, un peu de beurre, un peu de crème, quelques champignons. C'est un plat d'automne, bien sûr. Et c'est un plat de vigneron. Les vignes sont partout et également dans le mode de cuisson, juste en dessous du cochon. Nous sommes dans la cuisine fumoire de Sébastien parce que ton appareil, là, il commence déjà à se réveiller parce qu'on va cuire effectivement tout ça dans un barbecue fermé. Ça va être très très intéressant. On attaque tout de suite par les potimarrons. Voilà, on va faire les potimarrons en croûte de sel. Oui. Donc, je vais demander de me faire passer la pâte à sel qu'on a Ok. fait. Rappelle des souvenirs, ça, à tous les enfants. Hein. Ah oui. Donc on va juste mettre le potimarron en croûte de sel D'accord. et on va le cuire. Pourquoi tu as choisi ce mode de cuisson? Alors, j'aime bien qu'on garde un petit peu les produits sans trop les dénaturer. Et en fait, avec cette cuisson, on arrive à garder notre potimarron, faire une purée sans ajouter trop de choses, de l'échalote ou la faire suer. Et en plus, on conserve toutes les saveurs à l'intérieur. On a une croûte, on va cuire le potimarron, on perd aucune saveur. Allez, je te regarde faire. Montre-moi comment tu fais tout ça. La cuisine, j'aime bien qu'on garde un petit peu le goût originel des produits sans trop dénaturer. Enfin, on ne met pas trop de choses quand on cuisine. Mais tu as le temps de faire ça parce qu'ici, c'est une cuisine de plat du jour, c'est une cuisine du quotidien. Tu inventes tes recettes au quotidien. Tu as le temps de t'amuser à ça? Oh, bah oui, on prend le temps. On prend le temps, ça fait beaucoup d'heures, c'est certain. Mais en même temps, c'est du plaisir, donc on s'amuse. C'est pas du tout un inconvénient. Alors il y a des fois, on va essayer de faire plus simple parce qu'effectivement, on n'a pas le temps. Et tu as plus de vins de couvert, ils viennent tous aux marches te voir. Ouais. Il y a des viticulteurs, il y a des commerçants, ils n'ont pas beaucoup de temps quand même. Ah bah oui, non mais ça on le fait en mise en place. Hein, Oui, bien sûr, j'imagine, tu ne le fais pas à minute, oui. Ça, c'est Non, sûr. parce qu'on a une cuisson d'1 heure, donc ça on le fait en mise en place le matin. Donc c'est plus, on se lève plus Mais tôt. c'est le bonheur d'avoir ça effectivement. Merci. La veille, on vient ici, on sait qu'on va pouvoir goûter ça. Tu mets au four? Allez, on le met tout de suite au four. Combien de temps? On le met au four pendant 1h15. 1h15, d'accord. On va parer notre carré de cochon. Alors c'est un cochon de lait. Il vient d'où? Ah, c'est Jean-Charles Garrigue, Ouais. un boucher, qui nous sélectionne ça. Vraiment, il fait attention, il a des éleveurs, il élève aussi ses bêtes. Je veux dire, il travaille vraiment en collaboration avec ses éleveurs pour affiner vraiment l'élevage et faire T'es un des passionné. produits. Hein. Ouais, non, on travaille avec des passionnés. Moi, j'aime mon métier, puis en plus, on travaille avec des gens qui sont aussi passionnés que nous et qui nous permettent d'avoir des produits fantastiques. Voilà, c'est ce qui nous fait lever le matin et vraiment travailler dans le bonheur. C'est pas un travail en même temps, on s'amuse à faire ça et c'est un grand moment. C'est un bonheur tout ça. Alors là, donc tu vas, là tu prépares, après tu vas donc le fileter. On va le cuire comment? Alors on va le cuire dans un barbecue. C'est ce qu'on voit juste à côté. Voilà. Donc c'est un barbecue à braise et j'ai fait donc mes braises à partir de sarments de vigne. Ouais, Et logique, on est dans le pays du voilà. vin ici, dans Pays l'histoire du de la vin. région. Voilà, en plus dans la saison du vin, on est en pleine vendange. Donc on a les sarments de vigne, on a les pommes de pin aussi, j'ai rajouté quelques pommes de pin. Oui, c'est vrai que ça sent un petit peu, hein. On sent ici évidemment dans cette cuisine, on sent un peu, presque un peu d'épices déjà. On sent les épices et puis surtout Ouais. c'est le cochon qui aura le goût des épices et donc ça apporte un petit plus, quoi. Tu es heureux ici? Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est une belle région, je trouve qu'on a
que les gens ont vraiment la connaissance de la gastronomie. Vraiment, quand on fait des belles choses, les gens le ressentent. Et ça, c'est important. C'est important que l'on puisse, voilà, quand on sert des produits comme ça, j'aime bien que les clients puissent un petit peu comprendre et vraiment se dire, ah, là, il y avait un cochon qui était parti. C'est pas n'importe quel client qui vient ici. Il y a tellement de viticulteurs qui sont à proximité immédiatement du COSI. Ben voilà, ces viticulteurs ont la chance d'aller eh bien, de temps en temps livrer les plus belles tables hein, de Courchevel, de Megève et d'ailleurs. Donc ils retrouvent chez toi, dans ta cuisine, eh bien, tous ces très beaux produits. Ah bah oui, puis ils font des belles choses aussi, il faut accompagner. Ils sont exigeants, hein, voilà. Faut le rappeler. Ouais, ils sont exigeants et c'est bien, ça nous permet de nous remettre en question tout le temps, de ne pas s'arrêter sur ce qu'on sait faire et vraiment d'essayer d'être le meilleur tous les jours. Oui, mais quand même, quelque part, le côté assez original, ça serait de dire, bon, bah, finalement, tu te fais 2 ou 3 plats de légende, 2 ou 3 plats de stars, et puis voilà, on vient manger chez toi, ça et ça. Eh bien toi, non, tu te remets en question tous les jours et tu fais une cuisine qui change tous les jours. Bah oui, parce que les produits sont du jour du moment, on n'arrive plus aujourd'hui à se fixer à un produit tous les jours, on a des aléas, les comment climats, la météo. trouves-tu l'imagination, l'écriture Des fois, c'est vrai que c'est difficile. Des fois, je peux arriver le matin à être devant mon produit et de ne pas y arriver, de vraiment pas trouver ce que je peux faire avec. Mais en parlant avec les fournisseurs, on se tourne derrière, on a le poissonnier, et ben on arrive à avoir des produits, puis l'idée va venir. Et puis en fait, des fois, c'est même une super idée. Donc on y arrive toujours. Toujours. Qui t'a appris tous tes gestes techniques qu'on voit là? Parce qu'on te sent très concentré. Voilà, tout ça, qui t'a appris tout ça? L'expérience. Donc j'ai fait quand même quelques restaurants. Et oui, l'expérience. Et puis après, nous, vu qu'on a un petit établissement, On fait tout. Je fais tout. Donc on ne perd pas la main, on continue à progresser. Voilà, c'est ça, voilà, on se remet en question. Puis on fait toutes les choses qui sont normalement faites par des petits commis. Donc on est des cuisiniers. Tu es un cuisinier. Voilà, un cuisinier vrai. On va juste ficeler notre carré de cochon avec des ficelles arrêtées. C'est-à-dire que, Qu'est-ce que c'est? en fait, on fait un nœud à chaque fois. Voilà, ça permet de tenir notre cochon Ah oui, d'accord. bien droit. On ne va pas le ficeler d'une même ficelle. À chaque fois, on fait un nœud. Je comprends. Voilà, comme ça, si une ficelle, elle brûle dans le barbecue. Oui, parce qu'il y a des sarments. Hein. N'oubliez pas qu'il y a cette notion de barbecue, donc il y a de la chaleur, il y a de l'incandescence, donc il faut faire attention à ça. Ok. On va l'assaisonner un petit peu. Ouais. Voilà, de Sel, sel. poivre? Juste sel. D'accord. Le poivre, j'aime bien le mettre essentiellement à la fin. D'accord. Voilà, parce que en fait, le poivre, je trouve qu'il perce toute sa Ah, mais il peut saveur, torréfier aussi. voilà. Hein. Puis, C'est peut être dangereux aussi. puis c'est bien d'avoir. Moi, j'aime bien le côté poivre frais tout de suite. Un D'accord. tour de moulin et on y va tout de suite. Ok. Donc là, on le met au La barbecue. machine magique, regardez. Donc là, notre barbecue, on va saisir notre carré. Regardez-moi ces merveilles, quelques champignons que tu vas mettre comme ça. Alors, c'est des petits cèpes bouchons. Ouais, ils sont On petits a- cette année. Hein. C'est vrai que c'est une année plutôt sèche, alors voilà, bon, bah, c'est un peu. Ils sont Chaque année, petits, ça change, hein. c'est un peu dur à en avoir cette année, mais Ouais. bon, on arrive quand même à en trouver. Donc là, on va juste les gratter pour les nettoyer. Et après, on les met directement au barbecue, les assaisonner. Donc là, on va juste... Il prépare tout, il est précautionneux, minutieux. Non, mais c'est ça un cuisinier. Comme tu dis, tu n'as pas le commis qui va faire allez, rappelez-moi ça. Mais bon, vous savez qu'après, il y a la tentation d'acheter évidemment tout préparé ou tous Non, les fameux ingrédients en PAI. Toi, il n'y en a pas ici. Hein. Non, mais moi, c'est T'en veux pas. Hein. hors de question parce que voilà. C'est hors de question. Non, mais enfin, je veux dire, Radical. c'est plus d'être un cuisinier. Enfin, moi, les bouillons, on fait tout des bouillons Tu fais maison. tous tes bouillons. On achète des poules, on fait les jus, on fait jus d'agneau, on fait jus de volaille, on fait tout et puis franchement je trouve pas ça compliqué. Enfin oui, peut-être Ah, qu'on c'est se du lève- boulot, t'es gentil. on se lève le matin, mais démarrer un jus sous le fourneau, on arrive à 7h30, on démarre notre jus, après on s'en occupe, il cuit tout seul. Il n'y a pas forcément énormément de choses à faire. Personnellement, moi j'aime bien, puis le goût ça n'a rien à voir. Ah Puis bah non. Si on enlève tout ça, on n'est plus des cuisiniers, on assemble. Magnifique. Pour là, toute l'humidité, tous les sucs sont préservés. C'est un monde à part, hein, l'intérieur là. Hein.
Bah là, on a une cuisson interne là-dedans qui est fantastique. Voilà, regarde, on commence juste à casser. On a les premières odeurs qui sortent, mais jusqu'à présent, elles sont restées enfermées. On travaille avec les saisons, on travaille avec les produits. Oh là là, regardez. Et là, on a très peu d'agents externes. On n'a rien mis de plus. Et, on va récupérer notre chair. Top. Alors, bien sûr, c'est chaud. Ça, c'est l'inconvénient. Forcément. Ah oui, mais il y a quand même, hein, on disait tout à l'heure ces arômes un peu torréfiés, mais il y a aussi beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de choses, presque un peu dans l'orange qui ressortent, tu trouves pas? Au niveau du potimarron, Oui. ouais, c'est assez frais. C'est assez frais comme légumes. Là, on Donc là, récupère que la chair. Ouais. On met pas la peau parce qu'on s'en est servi juste pour cuire le potimarron, mais là on récupère que la chair. D'accord. Donc tu vas mixer après, Voilà. tu vas crémer. On va mixer, crémer très peu, puis monter un petit peu au beurre pour la lisser. D'accord. Même sans rien, il est délicieux. Bon, mixeur. Alors attends, tu mets quoi dedans? Vas-y. Alors là, on va juste la mixer, on met un D'accord, petit c'est peu de tout. beurre et puis la Ok. crème, on verra vraiment au dernier moment. D'accord. Allez, on te regarde. On va déjà un petit peu l'assaisonner parce que par connaissance, je sais qu'on n'est pas très salé. Et puis j'aime bien que le sel rentre vraiment à l'intérieur de la chair. Et n'oublions pas, on est dans une note sucrée. Le potimarron est naturellement sucré, donc il faut du sel pour refaire remonter la note de sucre. On va mixer notre purée de potimarron. Tu as mis un peu de beurre. J'ai mis juste le beurre et puis la crème, c'est vrai que je vais la rajouter. C'est vraiment, ça dépend un petit peu de la texture. Là, je dirais qu'on a même une texture qui est assez Belle déjà, hein. une belle texture. Ah ouais. La crème, ça va être vraiment très très léger. Tu mets quoi? Demi-crémé, crémé? Alors, c'est une lait qui vient des Haillons, Ouais. la ferme des Haillons. D'accord. On n'est pas loin. Toujours, ça c'est Lionel Carroz, mon Donc fromage. 100% crème? C'est crème 100%. 100%, ouais. 100% crème. Et vous n'osez pas de me le dire. Hein. Mais 100% crème crue, rien. Non, mais, enfin, on fait on préfère en attention. mettre moins, mais mettre 100%. Voilà, on fait attention à ce qu'on fait. Comme les œufs, on achète des œufs bio. Enfin, on voit que les recettes, il faut un petit peu les changer par rapport à des œufs de moyenne qualité. Et moi, je préfère. On met un petit peu moins, mais on met des beaux On produits. met ce qu'il faut. D'accord. Voilà, donc là, on a notre. Eh bien, je vais te laisser assembler tout ça, puis moi, je vais passer à table. Hein.